l'univers regorge de vie. Les mathématiques le prouvent, la logique le confirme, le bon sens l'indique. Pourtant, le cosmos reste muet. Un silence absolu, accablant, terrifiant. Pas un seul signal en 70 ans de recherche, pas une seule confirmation, pas l'ombre d'une preuve. Des trillions d'étoiles, des milliards de planètes, des millions de mondes potentiellement habitables autour de nous existent en ce moment même, respirent, vivent, et tous se taisent. Ce n'est pas seulement étrange, c'est impossible. Cela contredit tout ce que nous savons sur les probabilités, sur le temps et sur les échelles de l'espace. Les physiciens appellent cela le paradoxe de Fermi, et je l'appelle le mystère le plus effrayant de l'humanité. Si ces questions passionnantes sur l'espace et la science vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. La suite sera encore plus captivante. Et je saurai que vous appréciez ce genre de contenu pour continuer à explorer avec vous les secrets les plus profonds de l'univers. Année 1950. Laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Un groupe de physiciens part déjeuner. Une marche ordinaire, une conversation ordinaire. Rien de spécial. Les scientifiques discutent simplement d'une bande dessinée parue dans le journal. Dans ce dessin, l'artiste proposait une explication amusante aux disparitions mystérieuses de poubelles dans les rues de New York. Elles seraient volées par des extraterrestres. Tout le monde rit. Quelqu'un plaisante sur les petits hommes verts. Un autre évoque les récents rapports sur les soucoupes volantes qui font les gros titres. Soudain, l'un des physiciens, Enrico Fermi, prix Nobel, et l'un des créateurs de la bombe atomique, s'arrête en plein milieu de la conversation et pose une question qui va bouleverser toute l'astrophysique. Où sont-ils tous? Seulement 4 mots, mais ces 4 mots contiennent un tel abîme que les chercheurs tentent encore d'y répondre aujourd'hui. Fermi n'était pas un romantique. C'était un mathématicien jusqu'à la moelle, un homme habitué à calculer, vérifier et prouver. Et quand il a posé cette question, il avait déjà fait les calculs de tête. Notre galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles. L'âge de la Voie lactée dépasse les 13 milliards d'années. Même si une civilisation est capable de se déplacer entre les étoiles, à une vitesse ne représentant qu'une infime fraction de la vitesse de la lumière, une technologie qui semble réalisable même pour nous dans un avenir prévisible, il ne lui faudrait que quelques millions d'années pour coloniser toute la galaxie. Quelques millions d'années, c'est un instant à l'échelle cosmique. Ce ne sont même pas des secondes sur l'horloge de l'univers. C'est moins de temps que la durée d'existence des dinosaures sur Terre. Cela signifie que, si une seule civilisation dans la Voie lactée avait jamais atteint un niveau technologique permettant les voyages interstellaires, une seule dans toute l'histoire de la galaxie, elle aurait déjà dû se répandre partout il y a des millions d'années. Leur vaisseau aurait dû arriver sur Terre, alors que les trilobites y nageaient encore. Leur station devrait être suspendue au-dessus de chaque étoile. Leurs traces devraient être partout, mais il n'y a rien. Aucune trace, aucun signal, aucun artefact, personne. Les collègues de Fermi ont d'abord pris la question à la légère. L'un d'eux a suggéré que les voyages interstellaires étaient tout simplement impossibles. Un autre a dit que les civilisations étaient trop rares. Un troisième a remarqué que les distances étaient trop grandes. Mais Fermi a insisté. Il a décomposé le problème comme un exercice de mathématiques. « Regardez, disait-il, le Soleil est une étoile ordinaire. La Terre est une planète ordinaire. Nous sommes le résultat ordinaire de l'évolution de la vie carbonée. Rien d'unique, rien de spécial. Le principe de Copernic, l'un des fondements de la science moderne, nous dit précisément cela. Nous ne sommes pas le centre de l'univers.
nous ne sommes pas exceptionnels. Nous sommes un parmi tant d'autres. S'il en est ainsi, la vie intelligente devrait apparaître constamment. Peut-être pas sur chaque planète, peut-être pas dans chaque système, mais avec un tel nombre d'étoiles, avec un tel temps, avec un tel univers, ils devraient être des millions. Où sont-ils donc? Pendant le déjeuner, les physiciens n'ont pas trouvé de réponse. Mais la question est restée. Elle s'est ancrée dans les esprits. Elle s'est propagée dans la communauté scientifique. Elle est devenue une obsession pour les astrophysiciens, les biologistes, les philosophes. Le paradoxe de Fermi, c'est ainsi qu'on l'a nommé plus tard. Le paradoxe du grand silence. La contradiction entre la théorie et la réalité, entre les mathématiques de l'espoir et la physique de la solitude, entre ce qui devrait être et ce qui est. Et plus nous en apprenions sur le cosmos, plus ce paradoxe s'approfondissait. Chaque nouvelle découverte rendait le silence de l'univers encore plus mystérieux. Chaque nouveau télescope, chaque nouvelle mission, chaque nouvelle observation ne faisait que renforcer la question « Où sont-ils tous ?» Il est intéressant de noter que Fermi lui-même, selon les témoins, n'a pas formulé le paradoxe tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il a simplement posé des questions et exprimé des doutes sur la faisabilité des voyages interstellaires. La formulation complète du paradoxe a été donnée par un autre scientifique, l'astronome Michael Hart, seulement en 1975. Hart raisonnait de manière dure et sans compromis. Il disait « L'absence même d'extraterrestres sur Terre en ce moment est une preuve convaincante que les civilisations hautement développées n'existent tout simplement pas, car si elles existaient, elles seraient ici depuis longtemps. Même en tenant compte de la difficulté des voyages interstellaires, même en admettant que les civilisations se développent lentement, le temps a été plus que suffisant. La galaxie a des milliards d'années. Si une civilisation avait commencé son expansion il y a ne serait-ce qu'1 milliard d'années, elle aurait eu le temps d'atteindre chaque étoile. Or, on ne les voit nulle part. Par conséquent, concluait Hart, nous sommes probablement seuls, du moins dans notre partie de l'univers. Mais il y a une nuance. L'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Peut-être sont-ils là, mais nous ne les voyons tout simplement pas. Il est fort probable qu'ils soient venus ici il y a longtemps, quand nous n'étions pas encore là. Il n'est pas exclu qu'ils arrivent demain. Ils pourraient se cacher ou se taire délibérément, ou utiliser des technologies que nous ne comprenons pas, ou parler une langue que nous n'entendons pas. Les variantes d'explication se sont avérées multiples, et chacune d'elles engendre de nouvelles questions, de nouveaux mystères, de nouvelles peurs. Mais commençons par les bases. Regardons les chiffres qui transforment le silence de l'espace en une véritable catastrophe pour la logique. Imaginez la Voie lactée, une galaxie spirale. Diamètre environ 100 000 années-lumière. Épaisseur du disque environ 1000 années-lumière au centre. Masse environ 1,5 poids, supérieure à la masse de notre Soleil en trillions. Et dans ce gigantesque tourbillon d'étoiles, de gaz et de poussière, se trouvent entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Nous ne connaissons pas le nombre exact. Beaucoup d'étoiles sont trop ternes pour être vues. Beaucoup sont cachées par des nuages de poussière interstellaire. Mais même en prenant l'estimation basse de 200 milliards, ce chiffre est si colossal que notre cerveau ne peut pas vraiment le concevoir. Si vous commenciez à compter ces étoiles à haute voix, une par seconde, sans jamais vous arrêter, il vous faudrait plus de 6000 ans pour arriver au bout. 6000 ans, c'est toute l'histoire de la civilisation humaine depuis les premières cités jusqu'à nos jours. Ajoutez à cela un autre fait. Nous vivons à l'époque d'une révolution en astronomie. Dans les années 1990, nous ne connaissions l'existence que de quelques planètes au-delà du système solaire.
Aujourd'hui, nous en connaissons plus de 5000. 5000 mondes confirmés autour d'autres étoiles. Et ce n'est que le début. Le télescope spatial Kepler nous a montré une chose frappante. Les planètes sont la norme, pas l'exception. Pratiquement chaque étoile a des planètes. Certaines en ont une, d'autres une dizaine. En moyenne, plusieurs planètes par étoile. En d'autres termes, il y a plus d'1 trillion de planètes dans notre galaxie. 1 trillion. 1 suivi de 12 zéros. 1000 milliards de mondes. Et ce n'est que dans la Voie lactée. Quant aux galaxies dans l'univers observable, on en compte environ 200 milliards. Mais une autre découverte est encore plus importante. Il s'est avéré que les planètes de type terrestre, des mondes rocheux où l'eau liquide pourrait potentiellement exister, ne sont pas si rares. Selon les estimations des astronomes, environ 1 étoile sur 5 de type solaire possède une planète dans la zone dite habitable, à la distance de l'étoile où la température permet à l'eau de rester liquide. Rien que dans notre galaxie, cela représente des dizaines de milliards de planètes potentiellement habitables, des dizaines de milliards d'endroits où la vie pourrait théoriquement apparaître. Et ce ne sont que les planètes autour des étoiles de type solaire. Or, il y a aussi les naines rouges, des étoiles bien plus nombreuses dans la galaxie que celles semblables au Soleil. Elles possèdent aussi une zone habitable. Ajoutons maintenant le facteur temps. L'univers a environ 14 milliards d'années. La Voie lactée, plus de 13 milliards. Notre Terre s'est formée il y a 4 milliards 500 millions d'années, mais l'univers existait déjà depuis 9 milliards d'années à ce moment-là. Par conséquent, il a pu y avoir des planètes et des civilisations apparues des milliards d'années avant nous. Imaginez une civilisation qui serait apparue seulement 1 milliard d'années avant l'humanité. 1 milliard d'années de développement technologique. 1 milliard d'années d'évolution. 1 milliard d'années de science, de recherche, d'expansion. Nous ne pouvons même pas imaginer de quelle technologie ils pourraient disposer. Pour eux, nos fusées seraient plus primitives que des haches de pierre. Ils pourraient reconstruire des étoiles, créer des planètes artificielles, voyager entre les galaxies, manipuler l'espace et le temps. Et c'est là que le plus effrayant commence. Avec de tels chiffres, de telles échelles, un tel temps, l'absence de toute trace de vie intelligente semble non seulement étrange, mais impossible. Statistiquement, mathématiquement, logiquement impossible si l'on prend les estimations les plus conservatrices, même en supposant que la vie apparaisse extrêmement rarement, que la vie intelligente soit encore plus rare, que les civilisations technologiques soient des exceptions parmi les exceptions, alors même là, elles devraient se compter par milliers. Des milliers de civilisations dans notre galaxie en ce moment même, et des dizaines de milliers ayant existé par le passé. Certaines auraient dû atteindre le niveau des voyages interstellaires. Au moins quelques-unes, au moins une seule. Et celles-là auraient dû se répandre dans toute la galaxie. Leurs sondes devraient être en orbite autour de la Terre. Leurs signaux devraient remplir les ondes radio. Leurs mégastructures devraient être visibles dans nos télescopes. Où sont-ils ? Pourquoi le cosmos se tait-il ? C'est cela, le paradoxe de Fermi dans toute sa terrifiante beauté. L'univers devrait grouiller de vie. Les mathématiques le garantissent. Mais toutes nos observations disent le contraire. Nous sommes seuls, absolument, totalement seuls, dans la partie observable du cosmos. Et ce décalage entre l'attente et la réalité est si immense qu'il exige une explication radicale. Soit nous comprenons fondamentalement mal comment la vie apparaît et se développe, soit nous comprenons fondamentalement mal les lois de la physique et les possibilités technologiques, soit il se passe autre chose, quelque chose dont nous n'avons même pas idée. Et c'est cette dernière hypothèse la plus effrayante, mais nous anticipons.
En 1961, l'astronome Frank Drake a formulé une équation devenue le fondement de la recherche d'une intelligence extraterrestre. Il a décomposé la grande question en 7 petits facteurs. Le taux de formation des étoiles, la part d'étoiles ayant des planètes, le nombre de planètes en zone habitable, la probabilité d'apparition de la vie, l'évolution de l'intelligence, le développement des technologies de communication et enfin, la durée de vie d'une civilisation. Quand Drake a écrit cette équation, la plupart des paramètres étaient de pures suppositions. Il a inséré des valeurs qui semblaient raisonnables et a obtenu un résultat 10. 10 civilisations dans notre galaxie prêtes à communiquer avec nous en ce moment même. Cela semble encourageant, n'est-ce pas? Mais il y a un problème. Nous ne connaissons toujours pas la plupart de ces paramètres. La probabilité d'apparition de la vie est un mystère total. Nous ne connaissons qu'un seul exemple, la Terre. Chez nous, la vie est apparue de manière frappante et rapide, ce qui pourrait signifier qu'elle est inévitable partout où les conditions sont réunies, ou pas. Peut-être que la vie sur Terre est le résultat de millions de coïncidences improbables. Un seul exemple n'est pas une statistique, c'est une anecdote. C'est pourquoi, dans l'équation de Drake, on peut estimer le 4e paramètre n'importe où entre 1 et 0. Le paramètre suivant est la probabilité de développement de l'intelligence. Sur Terre, la vie existe depuis près de 4 milliards d'années, et la vie intelligente depuis quelques centaines de milliers d'années seulement. L'intelligence n'est pas un résultat inévitable de l'évolution. C'est un résultat possible parmi d'autres. La durée de vie d'une civilisation technologique est le facteur le plus sinistre. Drake a supposé avec optimisme 10 000 ans. Mais si les civilisations ont tendance à s'autodétruire après avoir découvert l'énergie nucléaire ou l'intelligence artificielle, alors la durée de vie moyenne pourrait être de 100 ans ou moins. Dans ce cas, le résultat de l'équation devient proche de 0. L'équation de Drake ne résout pas le paradoxe de Fermi, elle le formalise. Elle nous montre précisément ce que nous ignorons. L'écrivain Michael Crichton l'a même qualifié de forme d'ignorance organisée. Néanmoins, elle a montré que la question peut être étudiée scientifiquement. Et si le paradoxe de Fermi n'existait tout simplement pas? Supposons que l'explication soit simple. Les civilisations sont si rares que nous sommes vraiment les seuls. Cette idée a donné naissance à l'une des hypothèses les plus effrayantes, celle du grand filtre. En 1996, l'économiste Robin Hanson a suggéré que sur le chemin allant de la matière inanimée à une civilisation interstellaire, il existe une barrière que presque personne ne peut franchir. Hanson a listé les étapes. Formation d'un système planétaire, apparition de la vie, cellules avec noyau, pluricellularité, reproduction sexuée, apparition des animaux, intelligence et enfin expansion spatiale. Quelque part dans cette liste se trouve le grand filtre. La question cruciale est-il derrière nous ou devant nous? Si le grand filtre est derrière nous, c'est une excellente nouvelle. Cela signifie que nous avons franchi l'étape la plus difficile et que l'univers nous appartient. Mais si le filtre est devant nous, c'est une catastrophe. Cela signifie qu'il existe quelque chose qui détruit presque toutes les civilisations avant qu'elles ne s'élancent vers les étoiles. Guerre nucléaire, intelligence artificielle, nanotechnologie ou un autre facteur inconnu. C'est pourquoi chaque annonce de découverte de vie hors de Terre est une mauvaise nouvelle dans cette théorie. Si nous trouvons des bactéries sur Mars, cela signifie que l'apparition de la vie est facile, donc que le filtre doit être plus loin, peut-être au stade technologique que nous atteignons justement. Plus l'univers semble vide et mort, plus grande est la chance que nous ayons déjà passé le trou de l'aiguille et que nous ayons un avenir.
Il existe aussi l'hypothèse de la Terre unique. En l'an 2000, Peter Ward et Donald Brownlee ont suggéré que la vie complexe exige des conditions si spécifiques que la Terre pourrait être le seul endroit de ce genre dans la galaxie. Nous avons besoin d'une étoile du bon type, d'une planète à la distance idéale, d'une lune massive pour stabiliser l'axe de rotation, de la tectonique des plaques, d'un champ magnétique et même du bon voisinage, comme Jupiter qui agit comme un bouclier contre les comètes. Chacun de ces facteurs est rare et leur superposition pourrait être unique à l'échelle de milliards d'années. Et si la vie était courante, mais que tout le monde se taisait? Cela nous mène à la sombre théorie de la forêt sombre, popularisée par l'auteur Liu Cixin. Imaginez l'univers comme une forêt obscure, où chaque civilisation est un chasseur armé. Le chasseur sait que la survie est la priorité et que les ressources sont limitées. Il ne peut faire confiance à personne, car il ignore les intentions des autres. La stratégie la plus sûre est de détruire quiconque trahit sa présence avant qu'il ne nous détruise. Dans cette vision, le cosmos se tait, car tous ceux qui ont survécu ont appris à se cacher. Nous, en envoyant des signaux, nous comportons comme un enfant imprudent, marchant dans la forêt, avec une lampe de poche en criant « Il y a quelqu'un ». Stephen Hawking prévenait qu'un contact pourrait finir pour nous comme la rencontre des Amérindiens avec Colomb. Il existe aussi l'hypothèse du zoo. Peut-être que des civilisations hautement développées nous connaissent, mais évitent délibérément le contact, nous observant comme des animaux dans une réserve. Ils pourraient avoir un code éthique de non-intervention, attendant que nous soyons assez mûrs pour devenir des partenaires dans une communauté galactique. Cette vision est optimiste, mais elle exige une coordination parfaite de millions de civilisations. Il suffit d'un seul rebelle pour que toute l'hypothèse s'effondre. Une autre explication est simplement la physique. Les distances entre les étoiles sont si monstrueuses que les voyages interstellaires pourraient être économiquement et énergétiquement non rentables. Même à 10% de la vitesse de la lumière, un voyage vers l'étoile la plus proche dure 40 ans et nécessite une énergie égale à la consommation annuelle de la planète entière. Peut-être que les civilisations restent simplement dans leur système, choisissant le développement dans la réalité virtuelle plutôt qu'une expansion coûteuse dans le vide mort. Depuis 70 ans, le programme SETI écoute le ciel. Le projet SETI Atome a mobilisé des millions de personnes pour analyser les données. Des milliards de signaux ont été analysés et le résultat est un 0 pointé. Peut-être ne cherchons-nous pas ce qu'il faut. Peut-être que la radio est une technologie primitive, que les races avancées ont abandonnée au profit des ondes gravitationnelles ou de l'intrication quantique. Peut-être que notre fenêtre de contact, où nous utilisons la radio, ne dure que quelques centaines d'années avant que nous devenions silencieux technologiquement. Le paradoxe de Fermi est un miroir. En demandant « Où sont-ils ?», nous nous interrogeons sur nous-mêmes. Sommes-nous une erreur statistique ou les premiers à avoir une chance de coloniser la galaxie? Sommes-nous voués à l'extinction ou à un avenir radieux? Le cosmos se tait et ce silence nous enseigne l'humilité. Il montre que la vie sur Terre est une valeur incroyable dont nous devons prendre soin nous-mêmes, car personne venant des étoiles ne viendra peut-être à notre secours. Tant que nous cherchons, tant que nous posons des questions, notre histoire continue. Si cette exploration de l'un des plus grands mystères de l'univers vous a plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les secrets du cosmos. À bientôt pour le prochain épisode.